Des pêcheurs en eau trouble tentent en vain de jeter les discrédits sur le partenariat gagnant-gagnant entre la DGDA et Trafigo Group, partenariat qui a élevé le poste frontalier de Kasumbalesa au rang du plus grand port sec de l'Afrique australe, avec à la clé l'augmentation sensible de recettes douanières et la construction des infrastructures modernes. Votre magazine vous propose dans cette édition un dossier exclusif sur les dessous des cartes de cette collaboration, mais aussi les différentes réalisations qui sont nées du mariage DGDA Trafigo Group. Kinshasa, mais aussi l'arrière-pays, viennent de vivre une semaine d'agitation et de spéculation créée par la fluctuation du taux de change du franc congolais avec les devises étrangères, notamment le dollar américain. Notre devise nationale s'est brutalement appréciée par rapport au billet vert jusqu'à atteindre la parité de 1500 à 1600 francs congolais le dollar américain. Une appréciation précaire du franc congolais face au roi dollar qui n'a duré qu'une nuit. Qu'est-ce qui a été à la base de cette appréciation et que faire pour mettre fin à la dépréciation continue du franc congolais sur le marché d'échange? La réponse à cette question, c'est tout à l'heure avec le journaliste économique Jérôme Sekana Penepapa et coordonnateur national de l'ONG des Toiles d'Araignée. Les développements de ce titre et bien d'autres, c'est tout de suite en fiscalité et développement qui vous est présenté par Ruben Ntiakiyunga Mayoni. C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine Fiscalité et Développement qui est, comme vous le savez, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Le partenariat entre la DGDA et son sous-traitant Trafigo Group produit des résultats éloquents. Le poste frontalier de Kasumbalesa au sud de la République démocratique du Congo est en passe de devenir l'un des meilleurs postes frontières en Afrique grâce à ce partenariat. Prévu dans le plan stratégique de la douane congolaise 2019-2023, ce projet est une réponse aux impératifs de la modernisation des infrastructures de toutes les frontières de la RDC dans l'objectif d'assurer la facilitation du commerce international qui y préconise des frontières smart conformément aux standards internationaux et aux desiderata du marché commun pour l'Afrique de l'Est et australe COMESA. Sur le terrain, les résultats est palpable, a soutenu le député national Daniel Safou lors d'un point de presse qu'il a animé le 6 août dernier, ici même à Kinshasa. Didi Mavambou nous fait les points sur ce partenariat réussi entre la DGDA et Trafigo Group. Regardez. Voici le nouveau visage du poste frontalier de Kasumbalesa. Nous sommes à la frontière avec la Zambie dans la province du Haut-Katanga. Longtemps laissé dans un état de délabrement, ce poste hautement stratégique est en train de connaître une véritable métamorphose. La modernisation de son parking et la numérisation de ses services sont le fruit du partenariat entre la Direction générale des douanes et accises DGDA et l'entreprise Trafigo Group. Ce sous-traitant de la douane congolaise a apporté son expertise au profit de la fluidité des opérations économiques et de la facilitation des échanges conformément aux vœux du marché commun de l'Afrique de l'Est et australe, COMESA. Ce projet, prévu dans le plan stratégique de la DGDA 2019-2023, répond aux impératifs de la modernisation des infrastructures de toutes les frontières de la RDC en vue d'assurer la facilitation du commerce international et la sécurisation de la chaîne logistique internationale conformément aux standards internationaux préconisant des frontières SMART. Le résultat sur le terrain est sans équivoque, comme l'a soutenu le député national Daniel Safou lors d'un point de presse tenu jeudi 6 août 2020 à Kinshasa, révélant le rapport de son enquête menée sur le partenariat entre la DGDA et l'entreprise Trafigo Group. L'initiative n'est pas d'abord congolaise, l'initiative est internationale. C'est COMESA qui prend l'initiative et responsabilise la douane congolaise. Et la douane congolaise, à son tour, devait, n'est-ce pas, examiner des entreprises qui sont venues vers elle
Et parmi ces entreprises, nous aurons, n'est-ce pas, trafic. À ce jour, la première phase du réaménagement de la plateforme logistique est déjà terminée. Elle permet à la douane congolaise d'absorber chaque jour plus de 60 km de fils de véhicules qui congestionnaient les voies routières de l'Afrique australe en favorisant le cadre de la facilitation du trafic international. À l'import, la capacité de la prise en charge est passée de 150 camions à 450 évacués en moyenne par jour et à l'export de 70 camions pleins de marchandises à 250 par jour et enfin de 50 camions vides à 200 par jour. Côté stockage à l'import, la capacité de prise en charge est passée de 250 à 1500 véhicules par jour et à l'export, elle est passée de 150 à 700 véhicules en moyenne par jour. Des camions qui prenaient 12 jours dans ce cordon douanier depuis la zone d'exploitation jusqu'à la sortie de la RDC font aujourd'hui 48 heures seulement si toutes les formalités douanières sont remplies. L'impact de ce projet à Kasumbalesa est réel, non seulement sur les recettes douanières, mais aussi sur les recettes de tous les services de l'ordre opérationnel au niveau de cette frontière avec la Zambie. Rien qu'avec la finalisation de la première phase du projet DGDA Trafigo Group, Kasumbalesa est considéré aujourd'hui comme le plus grand poste frontalier terrestre de l'Afrique australe. Avec la construction attendue de la deuxième phase, Kasumbalesa deviendra le plus moderne et le plus grand poste frontalier terrestre du continent africain. Toujours à la douane congolaise, 7 lauréats sortis des écoles de douane du Maroc, de la France et de la Belgique ont fait la restitution de leur formation d'études supérieures. Ces derniers ont acquis de l'expérience nécessaire devant leur permettre de remplir les missions leur assignées par la haute direction des douanes et accises. C'était devant le directeur général ad intérim des douanes et accises, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, le vendredi 7 août 2020. Plus de détails avec Priska Sekana et Fanfan Makitou. Pour répondre aux défis de la modernisation et de l'évolution du commerce international, la Direction générale de douane et accises DGDA fait du renforcement de capacité de son personnel son cheval de bataille. Après une formation en matière douanière de 9 mois pour les uns et 11 mois pour les autres, 7 douaniers venus fraîchement de la Belgique, de Tourcoing en France et de l'Institut de formation douanière du Maroc ont fait la restitution de leur renforcement de capacité auprès de leur directeur général ad intérim, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi. Cette formation a permis à ces derniers d'acquérir l'expertise requise à l'exercice des missions de la douane congolaise et assurer la disponibilité d'un personnel qualifié pour répondre aux besoins sans cesse en évolution de la DGDA. Eh bien, les critères, c'est la participation. Le test était ouvert à tout le monde. Il suffisait de répondre à certains critères tels l'ancienneté et aussi le fait d'appartenir à une régie financière. Voilà, et j'ai souscrit à cette formation et j'ai passé un test qui a été corrigé par l'administration française et au retour, c'est moi qui ai été désigné pour la douane à l'occasion pour cette année académique. Au début, ça n'était pas facile, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour la première fois que tu entres, il y a les cours par la projection, les cours que toi-même tu ne maîtrises pas, tu n'as jamais connu. Et on te demande de lire par exemple à l'étonnant. Tu sais, ici au Congo, nous ne sommes pas habitués de comment suivre les cours en ligne, comment passer tes examens en ligne. Au début, ça n'était pas facile, mais on a pu faire face. C'est une formation qui prend tout ce qui est de douane, mais chez nous, la spécialité à l'école belge, c'est surtout sur la tarification, le tarif. Une nomenclature qui met en musique toute une liste de marchandises qui sont susceptibles de faire l'objet des échanges commerciaux. Donc nous étions plus basés sur ça, contrairement à d'autres écoles telles que le Tourcoing et l'Institut celle du Maroc. Nous avons acquis des connaissances. On ne peut pas dire que nous allons venir
changer des choses directement, mais nous venons apporter le peu que nous avons appris, apporter ça dans l'amélioration de qualité des services de douane et après, disons, je peux dire, partager aussi nos connaissances à nos collègues qui sont peut-être restés ici, qui peuvent aussi nous constituer comme une mine d'or. Satisfait des résultats escomptés et vu l'importance capitale que revêt cette formation, le patron de la douane congolaise leur a formulé quelques recommandations. Chers lauréats, faire des acquis de votre formation une mine d'or à exploiter et une réserve où se ressourcer continuellement. Un adage dit, l'essence de la connaissance est, une fois qu'on l'a acquise, et l'utiliser. Lorsque vous avez acquis une connaissance et que vous ne l'utilisez pas, donc la connaissance n'a pas d'essence. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est d'en faire bénéficier à vos collègues. Je vous demande de temps en temps d'organiser, sous l'égide de vos responsables respectifs, des séances de formation, d'entraînement, de dialogue pour certaines matières que vous aurez échangé, comme le disait le directeur général Adjoint tout à l'heure. Cela veut dire que vous devez partager les connaissances que vous avez acquises. Et pour compléter les enseignements reçus, le numéro 1 de la douane congolaise a promis aux lauréats une formation complémentaire sur les logiciels Sidonia World qui sera organisée très bientôt par la direction de ressources humaines de cette régie financière. Et puis, en sa qualité de garant de la nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni jeudi 6 août dernier autour de lui tous les responsables concernés par la maximisation des recettes publiques. Au cours de cette réunion de maximisation des recettes des régies financières, un logiciel devant sécuriser les recettes du Trésor a été présenté au président de la République. Les détails dans ce commentaire de Didi Mavambo Nombolo Pépé Frédéric. C'est un nouveau logiciel, fruit du génie congolais, qui a été présenté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la réunion de régie financière tenue dans son cabinet de travail en présence du vice-premier ministre, ministre du Budget, du ministre des Finances, celle du Plan et de l'Économie, l'inspecteur général des Finances, chef de service, les patrons de douanes et accises, ainsi que celui de la Direction générale des impôts. C'est un outil de gestion très efficace qui utilisera entre autres la téléphonie mobile, devra permettre aux 3 régies financières congolaises, notamment la DGDA, la DGI et la DGRAD, à pouvoir capter toute forme d'impôts, taxes, droits de douane et d'accises. Et pour mobiliser les recettes, il faut améliorer l'outil de gestion au niveau des régies financières. Cette réunion, c'était pour assister à la démonstration d'un logiciel qui a été développé par des Congolais et qui s'est avéré extrêmement pertinent pour pouvoir capter toutes les formes d'impôts qui sont gérés au niveau des régies financières, les taxes gérées par la DGRAD, ainsi que les droits de douane et droits d'assises. Donc, il nous a été donné instruction par le président de la République de pouvoir approfondir cet outil avec les différentes régies financières, de manière à proposer des solutions immédiates pour commencer à implémenter les 10 systèmes. L'implémentation dans les jours à venir du dit logiciel au niveau des régies financières favorisera la canalisation et la traçabilité sans faille des recettes au profit du compte général du Trésor public. Le détournement, la fraude et l'évasion fiscale seront quasiment impossibles à Pronton car toutes les informations concernant le paiement des impôts, taxes, redevances, droits de douane et d'accises seront connues en temps réel grâce à ces dispositifs informatiques de haute technologie qui sera bientôt implémenté. La question que tous les experts en finances publiques se posent est celle de savoir que va devenir alors la grande réforme de la chaîne de la recette publique déjà implémentée dans un ring de 12 km de fibre optique dans la ville de Kinshasa, interconnectant toutes les banques commerciales aux 3 régies financières, à la Banque centrale du Congo, au ministère des Finances et du Budget, et qui contient en son sein 3 logiciels performants dont ISIS Régie, DGRAD et Entrepôt de données,
Est-ce que le gouvernement a-t-il déjà débloqué les 15 millions de dollars américains pour finaliser cette grande réforme susceptible de booster les recettes publiques? Wait and see. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochaine édition. Au ministère des Finances, l'Argentin national Seleya Lagouli a présidé jeudi 6 août 2020 une réunion avec les régies financières et l'inspection générale des finances. L'informatisation des régies financières avec Huawei RDC a également été au menu d'une séance de travail. Autre activité du ministre Seleya Lagouli, la signature lundi 3 août avec le directeur général de la Citibank RDC d'un protocole d'accord qui doit permettre à cette filiale de Citigroup d'aider le gouvernement congolais à accéder à des fonds et des ressources des marchés des capitaux et des grandes places financières dans le monde. Reportage signé Jean-Louis Sekama et Etienne Kumba. Par la signature de cet accord, la Citibank apporte son expertise dans 2 domaines. Explication du ministre des Finances. Le premier aspect, c'est pour améliorer sa notation. Parce que comme vous le savez, si la notation du pays n'est pas pertinente, performante, ça nous limite l'accès à des marchés financiers internationaux. Mais deuxième objet donc de ces partenariats que nous venons de conclure avec la Citi, c'est de nous aider à accéder auprès des partenaires financiers internationaux pour obtenir des financements et faire face au vaste et ambitieux programme de développement du pays conformément à la vision du président de la République. Comme vous le savez, les ressources intérieures sont limitées. Nous ne pouvons pas non plus seulement compter sur les bailleurs des fonds traditionnels que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Donc il faut également aller vers le marché financier traditionnel. Le directeur général de Citibank RDC, Willy Moulamba, explique le processus que compte suivre son institution financière. Il est question pour la Citi de pouvoir confectionner une feuille de route qui sera mise à la disposition du gouvernement de la République afin évidemment de lui faire bénéficier des ressources financières sur le plan international et à faire face aux défis que nous connaissons. Avec les remous et les tensions qu'a connu la DGDA, l'Argentine nationale a tenu à remettre les points sur les i en ce qui concerne l'émission des régies et celle de l'inspection générale des finances. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a responsabilisé l'inspection générale des finances, qui relève de son autorité, de faire une mission d'encadrement au niveau des régies financières de manière à optimaliser la mobilisation des recettes. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les régies financières ont des problèmes endogènes, donc qu'il faut corriger, mais également des problèmes exogènes, les interférences de différents services. Et le rôle du ministère de l'inspection générale des finances, voulais-je dire, c'est justement d'accompagner les régies pour voir comment est-ce qu'on peut solutionner aussi bien les problèmes endogènes que les problèmes exogènes. Et donc, nous nous sommes réunis ici, l'IGF lui-même, l'inspecteur général des finances lui-même, ainsi que les régies financières, pour pouvoir harmoniser les vues de manière à ce que la mission de l'IGF se déroule dans les bonnes conditions et qu'elle débouche sur des recommandations pertinentes pour soit mener des réformes, soit prendre de nouvelles réglementations pour améliorer le niveau de mobilisation des recettes. Ce que confirme le numéro 1 de l'IGF. Au cours de cette réunion, nous avions participé à ce que je peux qualifier un recadrage des missions qui sont en train d'être effectuées sur terrain par l'inspection générale des finances. C'est dont nous remercions sincèrement son Excellence Monsieur le ministre des Finances. Je pense qu'avec ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être fait, ces missions vont être bénéfiques pour la République. Juste après, c'est avec le directeur général de Huawei RDC, Adama Kianli, que s'est entretenu Seleya Lagouli sur l'informatisation des régies financières. Par le passé, chacune des régies financières avait un système informatique autonome qui ne permettait pas une intégration avec les deux autres régies financières de manière à rendre le partage d'informations qui est nécessaire pour la mobilisation des recettes optimale. Ce projet a été approuvé par le Conseil des ministres. Le président de la République a pris une ordonnance faisant l'entrée, en tant que proclamant l'entrée en vigueur. Alors cette réunion, c'était pour circonscrire les cadres
aussi bien techniques que financiers de l'exécution pour que il puisse se dérouler le plus rapidement possible et qu'ils puissent rencontrer les objectifs qui sont assignés au projet. Huawei RDC se dit prêt à apporter son appui technique. En fait, Huawei, nous sommes dans le domaine de télécommunication, donc nous sommes très heureux d'avoir cette coopération à travers ce projet avec le gouvernement, le RDC. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est de donner notre appui et accompagner le ministère des Finances pour bien aboutir ce projet. Cette future modernisation des instances de collecte des recettes publiques est rendue possible grâce à un financement de la banque chinoise Exim Bank of China. Le ministère des Finances est un service d'assiette et à ce titre, il dispose des actes générateurs de recettes qui sont encadrés et ordonnancés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Voici donc ces actes générateurs dans cet élément que je vous propose de suivre. L'amende pour non-respect de la législation d'échange, le droit sur le renouvellement des débits comptables, le droit sur la récupération des sommes indûment payées par les trésors publics, les astreintes pour défaut ou retard de transmission des tableaux de synthèse exigés par le système comptable et enfin les droits sur le remboursement des créances des biens nationalisés. Lancement officiel du volume 2 de la revue Congo Challenge, c'était jeudi 6 août 2020 lors d'une conférence débat organisée à l'Université protestante au Congo UPC. Cette revue bilingue, publiée en français et en anglais 2 fois l'an, entend donc devenir une revue scientifique, professionnelle et économique en République démocratique du Congo. 2 points ont été abordés lors de cette rencontre. Il s'agit donc l'impact du programme du Fonds monétaire international FMI et la problématique du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Témoins de l'événement, Muriel Makese et Fanfa Makitou. Avec 224 pages et réparties en 5 articles, la revue Congo Challenge évoque les programmes du Fonds monétaire international FMI et les performances économiques de la RDC. Devant un auditoire composé des professeurs d'université, des étudiants de la faculté de l'économie de l'UPC et d'autres universités, Matata Pogno a éclairé l'assistance sur l'impact du programme du FMI en précisant que les pays bénéficiaires des fonds de cette institution de Bretton Woods se sont laissés emporter par le prestige de sa couverture morale. Raison pour laquelle beaucoup de pays en partenariat avec les FMI ont échoué, a expliqué le professeur Matata en démontrant que l'assistance de cette organisation internationale n'a pas apporté des effets escomptés. Cela s'explique par 2 effets, l'aléa morale et le syndrome hollandais. Sur base de cette analyse économétrique que nous avons essayé de faire, il a été possible de démontrer que les programmes du Fonds monétaire international n'ont pas nécessairement un impact positif sur la croissance économique d'un pays. Comme vous l'avez vu, depuis 1960, les périodes où la RDC était en programme avec le Fonds monétaire international n'ont pas été de meilleures périodes. Et nous pouvons même dire que les effets sont statistiquement négatifs et non significatifs. Et donc, dans ce papier que nous avons élaboré avec Jean-Paul Tsatsa, nous arrivons à la conclusion qu'il faut que les Congolais puissent nuancer leur espoir lorsque nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Parce que si ces statistiques que nous avons montrées se répètent, c'est que vous risquez d'être découragé. Parce qu'en réalité, le programme avec le Fonds monétaire international n'est pas une assurance pour des raisons que nous vous avons évoquées, d'aléas moraux, des syndromes hollandais ou en d'autres termes de la malédiction des ressources naturelles, à laquelle on peut ajouter la malédiction des leaderships et des gouvernances. Parce que la période entre 2012 et 2016, c'était plutôt une période qui avait bénéficié d'une bénédiction en termes de leadership
d'une bénédiction en termes de gouvernance. Je vous remercie. De son côté, le professeur Jean-Baptiste Tangoma a évoqué la problématique du parc agro-industriel de Bukangalonzo contenu dans la revue. Un projet qui s'est arrêté faute de suivi des financements après le départ de Matata Ponyo depuis décembre 2016. Malgré cela, le projet peut être relancé à tout moment. Quelles étaient les réalisations au 31 décembre 2016 à Bukangalonzo? À peine une année de son lancement, le projet avait déjà produit la farine de maïs et qui a été écoulée sur le marché de Kinshasa, qui a même permis de stabiliser les prix. Ceux qui se rappellent, ils savent que vers 2014, fin 2014-2015, le prix du maïs ne pouvait pas bouger ici parce qu'il y avait une intervention de Bukangalonzo, du fait aussi qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire entre la production de Bukangalonzo et sa mise sur le marché. Donc à partir du 15 février 2017, une unité de production de la farine de maïs d'une capacité de 50 000 tonnes par jour était opérationnelle pour servir l'ensemble de la région, y compris les petits producteurs. Il prévoyait aussi d'emblayer près de 50 000 hectares pour la production du maïs d'ici l'année prochaine, en 2021. Il y avait déjà un complexe céréalier qui comprenait 6 silos d'une capacité de 7 tonnes de maïs chacun. Il y avait un séchoir de 750 tonnes, pas qu'il y avait, il y en a encore, de 750 tonnes. Il y avait un collecteur de 35 de 750 tonnes, un moulin à fourrage et une unité de transformation de mènerie pour la production de farine de maïs et de semoule par la consommation humaine. Dans les sites de Bukangalonzo, 6 villages avec environ 428 ménages sur place et qui étaient pris en charge par le projet. Et c'est comme ça d'ailleurs que dans les processus de mise en œuvre du projet, l'ensemble des dispositions, par exemple des intéressements des propriétaires a été fait, mais aussi on avait refusé de pouvoir déplacer les villageois, de les garder sur place parce qu'ils vont constituer l'épicentre d'intérêt, l'épicentre ou l'intérêt de la production même de Bukangalonzo. On avait aussi de l'électricité. On avait amené jusqu'à Bukangalonzo 56 mégawatts d'électricité, soit le 3e point après Kinshasa et Lubumbashi. La revue Congo Challenge est une édition des Congo Challenge Science, qui est un think tank, un groupe de réflexion réunissant des experts et chercheurs congolais de différents domaines, fondé par les professeurs Matata Ponyo Mapon. 7 août 1989, 7 août 2020, ça fait exactement 31 ans depuis la création du Fonds de promotion de l'industrie FPI par ordonnance présidentielle. Cet établissement public à caractère technique, économique et financier a financé plusieurs projets industriels à travers le pays et contribué sensiblement à la réduction de la pauvreté et à la création d'une classe moyenne congolaise. Dans un de ses discours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait indiqué, je cite, « Nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat des Congolais, mobiliser nos efforts dans des secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois pour la jeunesse de notre pays, particulièrement l'agriculture, les nouvelles technologies, l'innovation, les industries de transformation et la protection de l'environnement. » Fin de citation. C'est pourquoi le directeur général du FPI, Patrice Kitebiki-Bonvoul, s'est fixé des objectifs, entre autres le recouvrement des impayés évalués à des millions de dollars américains et l'accroissement des ressources disponibles pour la poursuite du financement, la modernisation des instruments de gestion de l'institution afin de la hisser au standard des autres institutions de financement du développement. Et c'est ce que fait donc l'actuel comité de direction. Bon anniversaire donc au Fonds de promotion de l'industrie, à son comité de gestion et à l'ensemble de son personnel.
Restons toujours au Fonds de promotion de l'industrie pour vous dire que le 3e bateau appartenant aux établissements Konga en provenance de la ville de Kisangani vient d'arriver à Kinshasa avec à son bord 800 tonnes de produits agricoles pour inonder le marché de la capitale congolaise. Les établissements Konga font partie du lot des entrepreneurs œuvrant dans le commerce, la logistique et le transport ayant bénéficié de l'accompagnement du FPI dans le cadre de l'atténuation des conséquences économiques causées par la pandémie de Covid-19. Michel Wangui et Landry Nyangui pour les détails. Le bateau MB Jekoff des établissements Konga, bénéficiaire du financement du FPI dans le cadre de la lutte contre les méfaits économiques créés par la Covid-19, est arrivé à Kinshasa avec 800 tonnes de marchandises, composées notamment des sacs de haricots, de maïs, de manioc, de riz bumba, de l'huile et même de véhicules. Des produits agricoles qui viennent une fois de plus inonder le marché de la capitale, un motif de satisfaction pour cet armateur qui remercie le FPI. Cette fois-ci, nous avons amené presque 800 tonnes. Nous avons des bateaux qui sont encore à la descente, qui viennent toujours avec la marchandise. Mais ces deux bateaux viennent du Kassai. Celui-ci est venu de Kisangani. Donc nous allons bien travailler avec le FPI et nous allons remplir tout ce qu'ils nous ont demandé pour l'intérêt du gouvernement. Les responsables des ports de la capitale participent-ils à la surenchère des prix sur le marché des produits agricoles? L'un d'eux répond. Pour le chargement, la ville a un tarif qu'il a appliqué qui est de $10 par tonne. Et concernant le produit vivrier venant de l'intérieur du pays, il y a un tarif fixé par la ville. Donc, le port en tant que redevable légal, nous ne prenons que 30%, le 20% qui revient au port et le 10% qui revient à l'hôtel de ville. À la fin du déchargement, nous reversons tout au compte de la ville de Kinshasa. Dire que le port contribue justement à la surenchère de produits, non, ce n'est pas vrai parce que le port ne fixe pas le prix. Les prix sont fixés par la ville. D'autres bateaux des établissements Konga sont en route vers Kinshasa pour le même motif. La loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances prévoit 6 assurances obligatoires, parmi lesquelles l'assurance des facultés à l'importation, que je vous laisse la latitude de comprendre la teneur. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'assurance des facultés à l'importation. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à payer un montant auprès d'une société d'assurance afin qu'elle puisse vous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. La République démocratique du Congo importe beaucoup de marchandises qui viennent par divers moyens. La mer, les rails, les airs ou encore par route. Les voyages vers la RDC sont longs et périlleux et des gros risques menacent ces marchandises. En cas de sinistre provoquant la destruction, la détérioration ou la disparition de ces marchandises, nos commerçants vont perdre beaucoup d'argent. C'est pourquoi le Code des assurances a rendu obligatoire ce que l'on appelle l'assurance des facultés à l'importation. Pour qu'en cas de sinistre, ce ne soit donc pas nous qui prenions en charge les conséquences, mais l'assureur auprès duquel nous payons régulièrement nos primes et sans interruption. Les personnes physiques ou morales qui réalisent une opération d'importation de biens et de marchandises par un des multiples moyens connus à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles sont assujettis à l'obligation de souscrire une assurance des facultés à l'importation auprès d'une entreprise d'assurance agréée conformément aux dispositions du Code des assurances. L'obligation porte dans les limites du voyage assuré sur les biens et les marchandises importées, neufs, préparés, emballées ou conditionnées pour l'expédition lorsqu'elles sont prises en charge par des professionnels du transport ou leurs auxiliaires conformément aux usages reconnus du commerce et est soumis aux clauses et conditions telles qu'autorisées par ARCA. Sachez que l'obligation d'assurance des facultés à l'importation ne couvre pas la responsabilité civile de l'assuré, les risques subis par l'assuré ou par les bénéficiaires de l'assurance, ainsi que les biens et marchandises faisant l'objet d'un commerce prohibé ou clandestin. Attention!
l'absence d'assurance des facultés à l'importation pour les personnes physiques ou morales réalisant des opérations d'importation peut entraîner des lourdes sanctions. Tout importateur doit être en mesure de présenter son certificat d'assurance aux fonctionnaires ou agents qualifiés chargés du contrôle. Pour nous protéger des conséquences des risques de la vie et protéger nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Et puis, dans le même ordre d'idée, une autre assurance obligatoire, c'est l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur. Qui est concerné par ce type d'assurance? Voici la réponse dans cet élément. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à verser un montant que l'on appelle prime à une société d'assurance afin qu'elle puisse vous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. Lorsque nous possédons un véhicule terrestre à moteur, une voiture, une moto, un camion, ainsi qu'une remorque ou une semi-remorque, il n'est pas impossible que nous puissions causer un dommage à une personne ou à un bien appartenant à autrui. Quand le sinistre arrive, cela peut demander de dépenser beaucoup d'argent pour réparer les dégâts que nous avons causés. Cet argent doit couvrir les réparations ou le remplacement quand il s'agit de biens, ou encore payer les soins médicaux quand il y a eu atteinte physique, ou encore compenser une indisponibilité des victimes à vaquer à leurs occupations. Tout cela peut être très difficile à gérer. C'est pourquoi le Code des assurances a rendu obligatoire ce que l'on appelle l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur, afin que, quand le sinistre arrive, que ce ne soit pas à nous de prendre en charge les conséquences, mais l'assureur auprès duquel nous payons régulièrement nos primes. L'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur fait partie des 6 assurances obligatoires prévues par la loi et peut être souscrite auprès de toutes les sociétés d'assurance qui opèrent légalement en RDC. Faites très attention car l'absence de cette assurance peut entraîner de lourdes sanctions. Tout conducteur de véhicule de cette catégorie doit être en mesure de présenter son certificat d'assurance aux agents qualifiés chargés de constater les infractions et à la police de la circulation en cas de contrôle. Pour la protection de nos biens, de nos familles, de nos concitoyens et de nos entreprises, pour nous protéger des conséquences des risques de la vie, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent au Sud Kivu où le franc congolais continue à afficher une bonne santé ces derniers jours, mais cette situation n'a aucun impact positif dans le panier de la ménagère de la population vivant dans ces coins de la République démocratique du Congo, particulièrement celle de Bukavu. Reportage de notre correspondant permanent au Sud Kivu, Bertin Ilosio Ilochine. Dans les marchés d'échange, la Banque centrale surcristale de Bukavu a affiché le 7 août 2020 le taux d'$1 américain à l'équivalent de 1737 francs congolais. À la même date, l'un de 2 bureaux d'échange officiellement reconnus au Sud Kivu a vendu le dollar à 1900 francs congolais et l'a acheté à 1850 francs congolais. Dans le plus grand marché d'échange, le marché informel, le dollar s'est échangé à 2000 francs congolais à la vente, 1700 et 1800 francs congolais à l'achat. Dans les marchés de biens, les 2 grands importateurs de marchandises, les entreprises Kotecha et Datco, ont attiré notre attention. L'entreprise Kotecha a vendu en date d'ici août 2020 des marchandises au taux de 2000 francs congolais les dollars. Quant à l'entreprise Datco, elle a échangé ses marchandises au taux de 1800 francs congolais les dollars.
Dans ces marchés où tout le monde est changeur de monnaie, les détaillants et plus le ménage paient les pots cassés de la loi de l'offre et de la demande. Le dollar a de la valeur car nous achetons en francs congolais autour de 20 000 francs congolais, l'équivalent de 10 dollars américains. Le franc congolais n'a pas de taux fixe. Au cas où vous détenez les dollars, certains vendent le poisson autour de 1800 francs congolais les dollars, d'autres à 1700 francs congolais les dollars. Maintenant, c'est le vol. Si vous possédez des francs congolais, ils vous font payer les poissons de 10 dollars à 20 000 francs congolais. Au cas où vous vous présentez avec des dollars, ils vous vendent à l'équivalent de 17 000 francs congolais 10 dollars. Donc, le dollar perd sa valeur marchande d'hier et les francs congolais, nous ne savons pas quelle est la position du marché. Les clients qui achètent chez nous en dollars, nous négocions la marchandise autour de 15 000 francs congolais. Que les autorités politico-administratives organisent le marché afin que le taux du dollar soit uniforme. Nous souffrons suite à l'instabilité du taux. Nous ne savons plus quoi faire. Quand vous vous procurez la marchandise à un certain taux, au renouvellement de votre stock, vous dépensez même votre bénéfice. Nous ne savons plus si nous sommes des vendeurs ou des gens qui viennent gaspiller leur temps dans les marchés. Il n'y a pas d'intérêt que les dollars soient plus performants que les francs congolais. Que le dollar disparaisse pour le bon, afin que l'on achète et vende en francs congolais. Comme nous parlons du franc congolais, depuis le dimanche 2 août dernier, la ville de Kinshasa assiste à une spéculation totale sur le franc congolais qui varie entre 1800, 1700, voire 1600 francs congolais, le dollar américain. Mais qu'est-ce qui explique cette situation du taux de change? Autant de questions que les Congolais se posent sur cette situation, comme nous l'avions dit. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, nous avons posé la question à Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique. Il est ici au micro de Jocelyn Baba. Nous sommes ici en face d'un choc violent de ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a surliquidité de francs congolais, un bien sur le marché par rapport aux devises étrangères, eh bien, la monnaie nationale, le franc congolais, le moine en pot, s'est déprécié. Mais lorsque la situation s'inverse, c'est-à-dire vous avez une surliquidité des dollars et les francs congolais sont retirés en grande partie de la circulation, eh bien, le dollar également perd de sa valeur. C'est ça la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est arrivé, c'est que dans le premier tableau, il y avait une surliquidité des francs congolais et l'offre en devise était très très maigre. Ce qui fait qu'il y a eu ruée sur les dollars. Et tous ceux qui avaient par devers eux les dollars, et plutôt les francs congolais, ont cherché à acquérir ces dollars-là à n'importe quel prix. C'est ça qui a fait que le taux a explosé. C'est pas une spéculation. Bien sûr qu'il y avait la spéculation. Mais au moins pour ces cas-ci, il faut féliciter la Banque centrale parce qu'il y a eu un mauvais jeu des sociétés de télécommunications qui ne suivaient pas, bien sûr, les taux indicatifs de la Banque centrale et qui fixaient comme ça à leur manière. Mais aussi, il y avait une certaine légèreté du côté de la Banque centrale qui ne disciplinait pas les cambistes. Parce qu'il y a une circulaire de 007 de la Banque centrale qui oblige les cambistes à ne pas exercer leur métier dans la rue. Ils doivent avoir ce qu'on appelle le bureau d'échange. Et ils ne doivent pas, et c'est à l'intérieur du bureau d'échange où on doit afficher les taux, pas dehors. Parce que dehors, il y a beaucoup de risques, n'importe qui peut arriver là-bas, même avec des fausses monnaies, et vous avez, tout de suite il disparaît, vous ne savez pas retracer. Mais par contre, les bureaux d'échange sont bien surveillés et les statistiques sont prélevées. Ça va se pérenniser si et seulement si le gouvernement fait preuve d'une politique budgétaire prudente. Ça veut dire? Cela veut dire le gouvernement doit faire une gestion sur base caisse, pas au-delà de ses moyens, ça c'est de 1,
Et en faisant une gestion sur base caisse, le gouvernement doit réduire sensiblement le train de vie de toutes les institutions, s'il vous plaît. Cela veut dire le budget de la présidence, le budget de l'Assemblée nationale, le budget du Parlement, notamment les budgets de fonctionnement, doivent être divisés par 2 pour alléger la charge, c'est-à-dire donner une marge de manœuvre au gouvernement, notamment au ministre des Finances, de pouvoir réglementer, de pouvoir ajuster les paiements. Sur le marché de change, à présent, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué vendredi 7 août 2020 $1 américain à 1949,77 francs congolais comme projection de la journée de lundi 10 août 2020, 1 euro à 2307,92 francs congolais et 1 franc CFA à 3,518 francs congolais et 1 rand. La monnaie sud-africaine à 111,027 francs congolais. Au samedi 8 août 2020, au parallèle cette fois-ci, $1 américain a valu 1900 francs congolais dans la majorité des communes de Kinshasa et 1950 francs congolais précisément sur l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale congolaise. 2000 francs congolais, c'est la moyenne dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. En Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le billet vert s'est négocié à 1700 francs congolais, 1750 francs congolais à Mwanda. Nous sommes là dans la province du Congo central, 1800 francs congolais à Kindu dans le Maniema, 1900 francs congolais à Kalemi dans la province du Tanganyika, même taux constaté à Kisangani dans la Chopo, 1950 francs congolais en Mbujimayi dans le Kasaï central. Et enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kikwit, dans la province du Kwilu, où $1 américain a valu 2000 francs congolais. Pendant que les laboratoires s'activent pour trouver un vaccin contre le coronavirus, d'autres experts sont arrivés à mettre au point un dispositif de désinfection totale. C'est le cas du groupe Manaco Intelgate Digital Technology installé à Washington DC aux États-Unis d'Amérique. Voici les résultats de leurs recherches. Je vous présente Intelgate, une porte de désinfection de nouvelle génération pour la protection de ceux qui nous entourent. Intelgate, stérilisateur intelligent, est la solution de contrôle des infections de prochaine génération. Un système innovant, futuriste, qui peut être facilement mis en œuvre dans n'importe quel environnement d'entreprise. Lorsque vous approchez de la machine, la première étape est le désinfectant automatique pour le nettoyage de vos mains. Ensuite, le système de reconnaissance faciale et de mesure de la température confirme l'identité de cette personne pour un contrôle renforcé. Il y a un éclairage de secours et une alarme qui signale en cas de problème. Pour la protection contre le glissement, une rampe de type fauteuil roulant est utilisée, ainsi que des roues universelles pour la stabilité. Un capteur de porte automatique protège contre les problèmes potentiels. Après l'entrée et la fermeture de la porte, le processus de désinfection sécurisé a lieu et s'achève en quelques secondes. Grâce à l'antibrumisateur intégré et à ses voyants lumineux, vous pourrez voir clairement sans aucun problème. Une fois le processus terminé, vous sortez et continuez vers votre destination. Intelgate est la solution pour les hôpitaux, les écoles, les hôtels, les aéroports, les banques, les supermarchés, les centres commerciaux, les boîtes de nuit, les lieux de divertissement, les gares, les aéroports, et bien sûr toutes les entreprises dans le monde entier et surtout dans le contexte actuel de la terrible pandémie. Manaco Digital Technology, société basée aux États-Unis, a développé une gamme unique et variée de modèles pour assouvir vos besoins. JHM-02, JHM-03, JHM-04, JHM-05. Profitez de l'occasion pour revoir le site web www.intel-gate.com et faire du monde un endroit sécurisé et protégé. Et voilà notre mise à jour pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine. Voilà, prenez donc contact avec l'agence Galaxy Media pour vous en procurer. Madame, Messieurs,
C'est par cette note sanitaire que nous bouclons cette émission Fiscalité et Développement. Merci de l'avoir suivi et merci à vous qui avez pris donc part à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.